All right. Vicky, Oui. bienvenue sur le podcast de Simon Says Show. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton background? D'où tu viens, tu fais quoi? Moi, je te connais, là, fait que c'est pas... Mon background? Ouais, ben qu'est-ce que tu fais comme job, mettons? Là? Mettons que tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler, là, ou ben comme passe-temps, ou... Ben, en fait, oui, c'est une job, c'est un passe-temps, mais je suis designer d'intérieur, experte en psychologie créative. Fait que ça, c'est un peu toi qui m'as créé cette... Ouais, en fait, on le savait déjà, mais on en a parlé ensemble. C'est ça, mais en tout cas, en tant que tel, c'était pas... Effectivement, parce que je pense que je m'intéresse plus... en fait, la vie me l'a pas donné si facile que ça. Chose que je pense qu'aujourd'hui se reflète dans ma business. Donc, je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens. C'est pas simplement de faire un design, puis de faire quelque chose de beau parce que c'est la tendance-là ou présentement, c'est vraiment pour aller chercher les gens. Quand tu dis design, tu parles designer d'intérieur, designer graphique? Designer d'intérieur, effectivement. C'est vrai que c'est vaste. Parce que l'aspect de l'art et tout, il y a beaucoup de spécialités différentes. Là. C'est vraiment un design d'intérieur. Donc, oui, j'ai été formée chantier, j'ai travaillé à plusieurs endroits dans le domaine du couvre-sol, ce qui m'a aidé beaucoup parce que, bon, c'est un gros must dans la construction quand même quand le rough est fait. Rough électrique, ces trucs-là. Je travaille aussi pour les habitations Innovatel, pour Cuisine Neozone, pour les aider dans leur business à m'occuper des clients. Donc, j'ai une force vraiment service client. Puis encore là, ben, c'est ça, c'est là que je vais chercher l'intérieur des gens, si on pourrait dire. Je me base de ça pour faire vivre le design. Tu sais, niaiseusement, quand on va chez quelqu'un, on s'aperçoit beaucoup que c'est... au fond, les choses que les gens veulent pas nous dire, on le voit dans leur décor. Tu remarques, toi, plus? Oui, souvent, quand je vais chez eux, ben, c'est là que des fois, je fais juste... Je vais présenter des trucs, puis je vais leur dire un peu qu'est-ce qu'on pourrait voir, juste pour voir leur réaction ou leur ouverture d'esprit. Puis j'analyse ça en même temps de regarder leur design présentement. Parce que quelqu'un qui me fait venir souvent a un besoin à cause d'une réalité qui lui est arrivée dans la vie. Donc, c'est vraiment un travail de psychologie pour moi, en tout cas. J'enlève rien aux autres décoratrices ou aux autres designers. Chacun, c'est comme son... Là, genre des c'est trucs ça. Qui sont... Mais moi, c'est vraiment l'être humain qui vient me chercher. Puis ce que je veux vraiment, c'est quand les gens rentrent de travailler, je pense que la vie est assez dure comme ça, que les gens voient la différence, fassent « Wow, cette fille-là a vraiment vu ce que je voulais. » Oui. Puis comment tu fais pour saisir un client? Est-ce que c'est rapide? Tu vois-tu à la première instance? Tu regardes quelqu'un, t'es comme « Oh, je sais ce que tu as besoin, toi. » Non, c'est pas tout de suite à première instance, mais oui, ça se découvre assez facilement maintenant, je te dirais. Ouais, je me rappelle pas, là, 15 ans, comment que je rushais, mais c'est vrai que j'ai pleuré souvent en petite boule parce qu'il y a des clients qui sont pas évidents. Ouais, effectivement. Que tu saisais pas ou que t'étais comme. Des ça clients marche qui sont pas, non, plus des clients qui sont durs. Il y en a plusieurs qui veulent pas. C'est eux autres qui ont raison. Puis... Mais ça, je me suis jamais arrêtée. Je suis vraiment une fille qui est directe. Fait qu'il y a souvent certains clients que, je suis pas la fille douce qui va leur dire que parce que c'est beau puis c'est ça qu'ils ont vu dans la revue, ils vont avoir ça. Ben non, malheureusement, ce qu'ils vont faire avec moi, c'est pas parce que c'est beau dans la revue que ça va être beau chez toi. Ouais, puis pourquoi, en fait, c'est quoi la réaction que les gens ont habituellement? Ben, je suis curieux parce qu'effectivement, te connaissant, tu dois pas nécessairement te laisser marcher ses pieds, puis en même temps, c'est toi l'experte. On voit souvent ça dans les domaines où ce que tu fais affaire avec quelqu'un, puis les gens, ils veulent dicter le processus avec un expert en quelque chose, mais... C'est pas... Mais ça se fait. C'est sûr que c'est d'être, on dit tout le temps, une main de fer dans un gant de velours, un peu ça. Là. On dit tac, là, mais en même temps... Oui, c'est ça. Mais en même temps, d'être quand même direct. Puis écoute, si ça fonctionne pas, on le sent assez vite. Puis à la limite, je vais les référer vers quelqu'un d'autre en étant en toute aisance. Puis souvent, ça les calme. Puis ils vont comme faire, OK, non, c'est beau, là, je vais me rassurer un peu. Fait malheureusement, c'est un bout qui est plate à passer. Mais des fois, ça prend ça pour faire réaliser au client, tu sais, attends un peu, là, tu m'as fait venir ici, il y en a raison. Je t'explique comment ça fonctionne. Si tu veux pas ça, je m'en retourne, tu sais. Mais il y a une façon de leur dire que t'es pas bonne en décoration parce que c'est la madame du coin qui a une super belle maison puis elle est écœurante. Là, c'est plus loin que ça, ma profession, mais malheureusement, c'est pas un métier qui est bien vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau de la spécialité ou le métier en tant que tel? Ben, la spécialité, non, ça, c'est quand même bien vu, parce que je l'ai acquis avec les années, mais je pense que quand quelqu'un qui est designer d'intérieur, souvent, il réfère tout de suite à la décoratrice. OK. Fait que les associations vraiment... ou la madame qui est bonne en décoration ou quoi que ce soit. Il y en a plusieurs qui ont de payer un certain montant, parce que c'est sûr que je suis probablement plus cher que quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Ben, la madame me fait venir, mais le monsieur, lui, quand il est là, ben, il n'est pas du tout d'adon. Là. Il écoute bien, s'il me paye 150 $, ben, il va m'abuser jusqu'au bout, puis il va me drainer, parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Là, sa voisine a une belle maison, il aurait pu demander à sa voisine. Fait que, c'est ça. C'est la perception de valeur. On en a parlé beaucoup là, à plusieurs reprises, là, de vraiment définir la valeur de ton service. Puis
je pense justement, quand tu vas dans un service qui est vraiment émotionnel comme le tien, c'est important de tenir ton bout. Là. Effectivement. C'est là que je te dirais que c'est le plus dur au niveau de ma profession. Puis je suis sûre qu'on parlera à d'autres designers, ils diraient la même chose. T'sais. Fait que c'est sûr que tu peux avoir une couple de petites madames qu'eux autres, ils rêvent que de toi, puis ils vont t'appeler pour positionner leur miroir dans le salon. Mais c'est pas la vie de tous les jours. Puis en tant que tel, c'est ce genre de client-là qui est dur ou qui a eu un dur vécu ou qui a vécu un décès qui vont m'appeler parce qu'ils ont besoin de changement. Ou que... En général, quelqu'un qui va se payer une designer, c'est souvent, ben oui, il y a les personnes en moyen, là, ça va de soi. Ou des personnes qui ont vraiment pas de temps ou pas de talent. Oui. Moi, je suis dans les pas de talent. Non, t'es quand même pas super. Ah, tu sais ce que tu veux. Oui, effectivement. Ouais. Je suis tranchant, par exemple. C'est ça. Fait que il y a beaucoup d'hommes comme ça, comme il y a beaucoup de femmes, mais ça l'aide beaucoup au niveau du design. Fait qu'en sachant déjà ce que les gens veulent, mais qui restent juste à le positionner d'une certaine façon, des fois, c'est juste un regard. Tu sais. Si tu sais comment t'habiller puis comment te vêtir, en tant que tel, dans la vie de tous les jours, ta maison va te ressembler. Tu sais. Fait que, c'est un bon point, hein, parce que je pense que c'est une question de confort aussi. Tu sais, pas d'être confortable. Tu sais, quand on dit confort, mettons, j'entendrais d'être confortable dans tes affaires, pas trop changer, mais au contraire, d'être confortable, de la manière dont je la comprends, c'est vraiment de savoir ce que tu veux. Tu veux être confortable dans ton environnement pour des raisons précises, tu sais. C'est ça. Ben, c'est de là que rentre en ligne ma psychologie, tu sais. Puis il y a souvent du non-dit. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui n'osent pas m'offusquer ou qui n'aiment pas du tout ce que je vais faire. Puis c'est correct, je veux dire. On a chacun notre... C'est une forme d'art aussi. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis elle, ça la rejoint pas. C'est rare, ça m'arrive, là, mais je veux dire, il y en a des fois que ça peut ne pas cliquer. Puis des fois, ils vont pas l'exprimer, mais il faudrait qu'ils me le disent si je veux réussir à m'ajuster à eux. Puis là, je deviendrais la designer qui ont tant voulu, tu sais. Mais il y en a qui n'osent pas le dire parce qu'ils se disent, ah, ben là, c'est un expert, je ne dirais pas, tu sais, quoi faire, comme il y en a d'autres. Des situations, par exemple, que tu as faites comme, j'aurais aimé ça le savoir d'avance, là? Non, parce que maintenant, je vais creuser. En tout cas, je n'ai pas le qui me revient, mais je me rappelle d'une dame que, sans le vouloir, parce que même si je suis la meilleure designer au monde, je peux pas choisir la je peux pas choisir la couleur qui vont. Puis il y en a plusieurs que quand on va sur place, ça arrive fréquemment, qui vont dire bon, ben toi, qu'est-ce que tu ferais? OK. Ben, je peux faire à peu près n'importe quoi. Fait que là, tu me demandes, puis là, parce que je suis comme saisie, puis que je peux comme pas rien dire de précis, parce que je connais pas la personne, c'est chez toi. Mais tu veux que je fasse ce que moi je veux, tu sais. Fait que c'est un peu dur, ça. Fait qu'on dirait que les gens, parce qu'ils font venir une décoratrice ou une designer, ben, all in, let's go, on fait ça, puis ça coûte rien, puis tout va bien. Là. Fait que... C'est bizarre. Fait que la perception de la dépense, puis la perception aussi de ce qui s'attend de toi, mais t'es pas la seule qui me dit ça. Je parlais avec une amie qui s'appelle Najomi, qui était sur le podcast. Là. Est-ce que je suis encore dans le cadre, moi? Je suis pas sûre. Je vais avancer un peu. Là. Parce que je parlais avec Najomi, puis elle me disait que même elle, son mandat quand elle fait du graphisme au niveau de notre branding à nous, entre autres, c'est de représenter par son talent l'idée du client. Voilà. Fait que c'est pas, oui, il y a une touche de créativité où est-ce que tu peux donner ton jugement créatif. Fait que moi, je mettrais ça, ces couleurs-là, à cause que tu m'as dit X, Y, Z. Mais je pense que c'est ta job. Ben, en fait, c'est autant la job dans n'importe qui est en service, je pense, là, mais de représenter ce que le client veut vraiment par tes outils à toi. C'est ça. C'est là pourquoi il t'emploie la plupart du temps. T'sais. En général. Sauf qu'il y en a plusieurs qui ont les deux bras croisés puis attendent que. Fait que comment tu casses ça, ce moule-là? Genre, comment t'arrives, tu fais comme. Ben, souvent, aussi simple que ça peut avoir l'air, je leur dis carrément, écoutez, comme je t'ai dit, quand même, je serais la meilleure décoratrice en ville. Si vous me donnez pas une ligne directrice, je peux sortir 20 idées, puis c'est laquelle qu'on va choisir. Fait que je vais travailler éperdument pour absolument rien. Je vais vous coûter cher pour absolument rien. Fait que, tu sais, faut que les clients soient préparés à nous recevoir aussi. Fait que, tu sais, c'est comme si tu rencontres ton conseiller bancaire, mais tu sais pas ce que tu veux lui demander. Tu sais, je veux peut-être un prêt, peut-être un financement, peut-être une carte de crédit, peut-être un REER, un fer. Ah non, j'ai pas 65. Là, j'arrive chez eux, ben là, j'avais pour but de faire mon sol, mais là, tu viendrais-tu en ma salle à coucher? Tu viendrais-tu? Finalement, OK, mais là, c'est parce que c'est pas le même prix que je t'aurais chargé avant de m'en venir, tu sais. Fait que c'est un travail qui est délicat, mais qui doit se dire. Mais pour revenir à la madame, là, que je m'en avais conté l'histoire, la madame avait tombé malade, gravement malade, chose que je savais pas. Mais dans son non-dit, ça paraissait. Puis elle m'a demandé une chambre. Elle dit, j'aimerais savoir une chambre avec du verre. Puis le vert est représentatif parce que chaque couleur a un impact sur nous. Au niveau de la psychologie, il y en a une quand même. C'est pour ça que dans les chambres d'hôtel, ils mettent du rouge parce que ça incite à la consommation, les restaurants, les affaires. Fait que oui, ça a une influence. Puis la carte d'identité que tu fais faire à tous tes clients, ça vient aussi avec ça. C'est vraiment un travail de psychologie créative. Oui, effectivement. T'en fais aussi d'un certain sens. En branding, c'est ça, c'est de bien représenter ce que la personne est réellement. Parce que si je représentais quelque chose qui était juste un front, qui n'était pas authentique, ça sent
Les gens, là, même si tu vois un post sur Instagram de quelqu'un que ça a l'air vraiment bien, la photo est belle, l'image est bien cadrée, la couleur est belle, le message est intéressant, mais tu le sais que c'est pas vrai. Genre. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça laisse un petit arrière-goût là, de... C'est ça. Ouais, peut-être parce qu'on est des gens vrais, je pense que c'est ça qui fait... on essaye. En tout cas, moi, je pense que c'est ça qui me démarque peut-être des autres, puis où est-ce que j'accroche beaucoup avec les clients, qui font comme, tu sais, la petite fille de campagne, elle est donc bien fine, t'es donc bien là pour nous aider, puis le fait que je les casse un peu, puis que je leur dis pas nécessairement ce qu'ils veulent, ils font comme, OK, c'est vraiment où qu'elle s'en va, parce que malheureusement, j'ai l'air jeune, même si j'ai 38 ans. Fait que souvent, ils pensent que j'ai 28. Ben, souvent, ils pensent que j'ai 28, 30 ans, je commence ou quoi que ce soit. Ouais, j'en ai plusieurs, tu sais, surtout les personnes qui m'engagent, c'est souvent des madames qui sont soit à retraite ou qui ont beaucoup de sous. Fait que leur gauge n'est pas comme... Il n'est pas ajusté en fonction de... Sinon, tu sais, ça passe quand même bien, mais c'est un peu ça. Mais une fois qu'on a jasé ou quoi que ce soit, mais cette madame-là avait demandé du verre, puis je me suis réveillée, madame, j'ai dit, vous voulez du verre? J'avais été malade. J'ai carrément, bonassement, dit ça. Puis la madame, elle est fondue en larmes. Puis elle m'a dit, wow, t'as fait comment pour savoir ça? J'ai effectivement, je sors d'une grosse période, j'étais à l'hôpital. J'ai dit, OK, mais je vous avais tellement vu de verre, madame, que c'est ce qui vous manque ici à votre maison. Puis là, vous me demandez ça, ben je vous le ferai pas. Elle était estomaquée, mais cette madame-là, aujourd'hui, appelle-la n'importe quand. Je pense qu'elle ne jure que de Vicky. Et elle ne fait rien dans sa maison, rien. Si elle ne m'a pas appelé jusqu'au pot à fleurs, s'il est cassé un petit coin. T'sais, à la limite, c'est pas mon métier, c'est pas ce que je fais, mais je ne peux pas ne pas l'aider. Ouais, effectivement. Puis comme j'ai une autre madame qui, elle, son mari était décédé, puis elle voulait pas vendre la maison, mais elle avait besoin comme de tout changer comment que c'était. Puis c'est tout le temps versus avec, c'est sûr, l'héritage qu'elle avait eu. C'était un rêve qu'elle voulait de se payer sa cuisine, ses affaires. Fait que là, on a tout changé sa maison, puis je l'ai suivie là-dedans, malgré ses émotions up and down puis ce qu'elle vivait. Fait que ça a été un décor qui n'a pas été facile, mais... Parce que, tu joues avec l'émotion là, pour représenter quelque chose d'unique qui ne doit pas être la même chose. C'est ça. Fait que, elle aussi, je l'ai fait pleurer ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, quand quelqu'un qui dit, t'es décoratrice, pour moi, c'est tellement plus parce que je vois des gens pleurer, je vois des gens qui me content leur vie, je vois, tu sais, niaiseusement, j'ai été faire ma pédicure ce matin tôt. Puis la fille, tu sais, j'ai regardé comment c'était placé. Tu dois avoir une vie chargée, tu sais. Fait qu'elle dit, comment ça, tu sais ça? Je le savais pas. Elle était mariée, 3 enfants, puis elle dit qu'elle a de la misère à prendre une minute pour elle. Ben, son bureau était représentatif de sa vie. Mais moi, le but, quand je vais chez les gens, dans le fond, c'est de leur créer comme une nouvelle vie. Quand tu arrives chez eux, c'est comme... Tu sais, à la même maison, mais en même temps, ça pue l'air d'eux, puis ça change l'émotion de la ça pièce. Ça change l'émotion quand tu rentres, tout. Puis je pense que chaque personne mérite d'être heureux. Puis je pense que c'est de là ma passion. Quand j'étais chez moi, toute petite, tu me demandais d'où est-ce que ça vient, ça. C'est de là que j'ai créé. Chez nous, les armoires mélamine étaient blancs. Puis c'était tout blanc et gris. Puis bon, mes parents sont encore ensemble aujourd'hui, mais ils chicanaient souvent à cette période-là de ma vie qui a été sûrement... importante, là, tu sais. Fait que, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis c'est de là que je me suis dit, j'aimerais ça que les gens rentrent chez eux puis qu'ils voient pas juste du blanc, du gris, malgré que le gris est super à la mode, là. C'est ça, mais de manière minimaliste, une manière adaptée, je pense que ça peut être... c'est ça, tu sais. Fait que du cas par cas, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de là que je viens, voilà. Fait que c'est ce qui fait... Ça fait beaucoup plus de sens quand tu dis après ça que tu fais de la psychologie créative, tu sais. Voilà. Parce que dans le fond, tu vas, de ce que je comprends, c'est que tu vas analyser une situation émotionnelle. Après ça, tu vas mettre tes connaissances dans cette espèce de thought process, là, tu sais, de tes réflexions. Puis tu vas arriver avec une proposition. Comment ça marche au niveau de tes services habituellement? Ben oui, c'est ça. On commence par une consultation de base là, où est-ce que je dois aller justement analyser l'intérieur de chez la personne, l'intérieur de l'humain, et puis qu'est-ce qu'il y a vraiment de besoin, sa demande versus qu'est-ce qu'il y a vraiment de besoin. Est-ce qu'il y en a qui vont me demander quelque chose, comme quelqu'un qui va à la banque puis qui veut un REER, mais que finalement, la bonne affaire que ça y prend, c'est un autre truc que je connais pas le nom. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Fait qu'on analyse tout ça, puis je donne un rapport tout détaillé là, de qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis... Des recommandations suite à l'évaluation, dans le fond. Oui, c'est ça, pour savoir où est-ce qu'il s'en va. Fait qu'à la limite, il y en a qui vont stopper là, puis que ça prenait juste une ligne directrice, puis que pour eux autres, ça valait de l'or en bord, puis parfait. Puis ça va les éviter aussi de s'en aller dans une mauvaise direction, puis de perdre des sous. Fait qu'en quelque sorte, ce service-là... des clous, là... Oui, c'est ça. Fait que des fois, ça prend juste ça pour justement partir un gros projet que tu t'investis 15-20 000. Là, tu te dis, je vais te mettre 300$ sur la designer. Ben oui, si tu veux pas que ça te coûte 1 000 de plus, tu sais. Fait que, mais ça, parce que oui, j'ai l'expertise chantier, on n'a pas parlé bien, mais mais ton background au niveau chantier, ça ressemble à quoi? C'est que tu as travaillé comme sur des chantiers, littéralement? Oui, je suis allée sur chantier ou voir, tu sais, puis à force des années, ben c'est sûr que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, puis que j'ai appris, puis tu sais, j'ai connu aussi, tu sais, les gars de chantier, c'est pas des tout doux, fait que tu sais, ça prend les répercussions, puis ça coûte cher. Fait que, tu sais, à mes clients, c'est ça, fait que à mes clients, c'est trouver une solution maintenant, puis pense-y avant. Fait que, tu sais,
Fait qu'il y a souvent des trucs qui est arrivé. Fait que, tu sais, de là, que oui, j'ai pleuré une petite boule parce que quand le gars de chantier m'appelait pour me dire, hey, ta céramique n'est pas égale à l'autre céramique, comment ça, t'as fait une insertion comme ça? Tu sais, c'est des choses qu'on voit souvent quand il y a d'autres décoratrices qui travaillent pour d'autres personnes puis qui vont venir me voir. À la limite, ils font le même métier que moi, mais c'est moi qui suis obligé de leur dire, t'as-tu pensé à telle affaire? T'es sûr que. C'est l'expérience, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est la différence de ce toi et bout-là, l'autre, puis savoir comment procéder à l'étape d'une construction de maison, tu sais. Fait qu'après le rough électrique, il faudrait que tu fasses ça, pense à telle affaire, vas-y parce que là, il y en a qui essayent de tout faire. Ils sont en train de magasiner le plancher de bois franc, mais ils n'ont pas magasiné la cuisine, puis ils savent pas c'est quel comptoir qu'ils vont mettre, mais ils ont déjà choisi leur bois. Comment t'apprends tout ça? Outre en le faisant. Tu sais, je veux dire, à l'école, il doit y avoir des cours pour faire de la modélisation, mais genre... c'est jamais comme le terrain. Là. Non, jamais. Jamais. C'est vraiment l'expérience. Puis c'est au bout de... Même si je t'aurais rencontré il y a 5 ans, j'aurais même pas eu tout ce que j'ai là. Parce que t'en as vu des chantiers différents. J'imagine oui, puis j'ai fait avec toutes sortes de gars. Oui, c'est ça, au niveau de la construction. Puis il y en a qui vont construire une maison d'une façon, d'autres contracteurs, ça va être d'une autre façon. Il y en a qui vont couper court. Puis tu sais, ça aussi, ça m'a permis de connaître plusieurs contracteurs, donc je sais quoi dire aux clients de faire attention. Faites attention, certains contracteurs fonctionnent de cette façon-là, certains fait que ça donne un méchant cue aussi, tu sais, à la madame qui a trouvé quelqu'un qui est RBQ puis tout, mais qui fait ça sur le side puis qui est entrepreneur général, mais qui a pas tous ses corps de métier, fait que lui, il touche un peu à tout, mais il est pas expert dans rien. Fait que de faire affaire avec une experte comme moi, la cliente, elle va dire hey, est-ce que tu as mis de membrane? Est-ce que tu as fait telle affaire pour pas que ça coule ma douche? Est-ce que, tu sais, fait que là, elle a du background, fait que le gars, il fait comme moi, puis OK, je me suis planté, j'ai fait 5 000, mais dans le fond, ça va me coûter 5 000 à cause de elle. Là. Mais c'est lui, tu sais, il a fait son prix, puis c'est de base. Fait que moi, à la limite, je fais sauver peut-être 2 000 aux clients. T'as-tu beaucoup de, pas de challenge, mais t'as-tu beaucoup de pas de remettre les pendules à l'heure, c'est plus dans le sens aujourd'hui, quand tu parles à un client, le client, habituellement, moi, mettons que je suis ton client, okay? J'arrive, je viens de voir, j'ai aucune sacre-affaire d'idées à tout ce qui est construction, j'ai aucune expertise, j'ai aucune expérience, ça m'intéresse pas premièrement, mais je veux le produit fini, tu sais. Comment tu recommandes à ces gens-là d'aller chercher du support au niveau, tu sais, de tout ce qui est comme construction, parce que, tu sais, tu regardes, tapes sur Google construction, là, Blainville, mettons, là, t'as Joe Blow, t'as Toiture Hug, tu sais, effectivement. T'as tous les genres. Puis là, dans une compagnie de quelque chose, oui, on en fait aussi de la construction, puis c'est comme... Ouais, ce qui est là le bon. Ben, en fait, tu sais, c'est ça, tout le monde est un peu vendeur de son entreprise. C'est le bout plate, puis moi, je veux pas me considérer vendeuse. Justement, ce que j'aime dans mon métier, c'est que j'ai pas de parti pris. Ouais. Donc, je vais analyser puis leur dire quoi faire attention, quoi pas faire attention, mais c'est eux autres qui ont quand même le dernier mot. Fait que oui, ils peuvent taper sur Google pour attraper n'importe qui. Ça se peut que je le connaisse, c'est sur la Rive-Nord de Montréal parce que je suis assez connue puis je les connais pas mal toutes. C'est sûr qu'il y a des métiers spécialisés en toiture que j'ai pas vraiment, mais à la limite, j'ai eu des feedbacks d'un autre client qui a construit ou, tu sais, pour connaître bien les contracteurs en ayant fait faire avec plusieurs places de couvre-sol, lui, je sais qu'il travaille bien, l'autre, je travaille pas bien. Celle-là, il y avait des comebacks, faites juste attention à ça. Tu sais, je vais essayer de donner justement tout le Est-ce que tu recommanderais aux gens d'aller t'appeler avant de faire quelque que ce soit en termes de construction, même s'ils n'achètent pas ou juste comme pour avoir leur... Effectivement, je pense que ça leur donnerait tous une super de grande aide. Chose qu'ils réalisent peut-être pas, mais qui sont vraiment... Pas. Non. Moi, je pense qu'il faut que je refasse une douche, j'appelle quelqu'un qui fait de la plomberie. En même temps, t'es comme, OK, oui, mais c'est peut-être pas ça que t'as besoin là. Ouais, c'est ça. Fait que, à la limite, ça pourrait peut-être leur faire sauver de l'argent parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin de refaire toute la toilette au complet. Exact. Comme, tu sais, ça se peut qu'ils aient besoin de tout refaire, mais ils vont savoir vraiment comment faire avec qui ou quoi que ce soit. Puis, à la limite, de me rappeler, une fois que j'ai chargé justement la consultation, la modélisation 2D, 3D, le visuel. C'est ça, fait que je suis dans le projet. Fait que la troisième aspect de mon métier serait de les suivre dans leur construction. Puis là, c'est moi qui vais parler directement avec le gars de chantier qui eux autres, ils ont engagé. Fait que si ça se passe pas, moi, j'ai pas de passe-droit. Tu sais, souvent, les clients ont engagé le beau-frère. Là. Moi, le beau-frère, je m'en contrefous. C'est le projet que tu veux moi, c'est mon client qui est important, puis toi, t'es pas mon client. Fait que, mais eux autres, ils ont comme ils sont mal à l'aise de leur dire. Non, fait que ça arrive souvent, ça. Il y a tout le temps un beau-frère qui fait de la construction, là, qui va te donner un coup de main de temps en temps. Parce qu'il est moins cher qu'un autre, mais finalement, il travaille à l'heure, puis ça lui prend 2 jours de plus que moi, mon gars, que gérais. C'est tout le temps ça qui arrive. C'est pas juste 2 jours de plus, ça peut être 2 mois de plus. Oui. Parce qu'il fait le dimanche après-midi quand il revient du chalet. Il était tellement moins cher, tu sais. Mais Vicky est chère, elle. Mais tu sais... Mais c'est toute une question de perception de valeur aussi. C'est ça, c'est relatif, mais je pense que oui, n'importe quel client qui aurait un projet en tête, surtout s'il est d'envergure. Que ce soit toi ou un autre, là, tu dirais il faut que tu parles à quelqu'un qui soit expert en design ou décoration, parce que tu mentionnais plusieurs branches, mais y en a-tu une en particulier que tu ferais comme...
Parce que le titre, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une culmination d'expérience, là, d'un sens. Là. Aussi, là, je veux dire, tu sais, c'est sûr que j'ai étudié en design intérieur et en décoration intérieure. Okay. J'ai fait les deux, moi. Okay. Décoratrice, j'enlève rien à ces personnes-là aussi. Puis il y en a des très, très bonnes que Star, avec toutes les années, ils peuvent être aussi calés que moi. Fait que, tu sais, je peux pas. Parce qu'ils vont vu sur le terrain. Parce que sur le terrain, ça, écoute, c'est un autre. Mais tandis qu'il y en a d'autres qu'on voit arriver, puis tout de suite, la petite décoratrice, elle est peut-être bonne pour faire ta chambre à coucher. Mais si tu fais un autre gros projet, par exemple, je suis pas sûre qu'elle va te dire vraiment les vraies affaires. Fait que, tu sais, elle peut pas dire ce qui est beau puis ce qui est pas beau, puis elle va vouloir le mettre. T'sais, souvent, ça, c'est un peu le problème que je rencontre aussi avec bien les clients. Ils ont fait affaire avec une designer qui est super réputée, qui travaille dans une affaire, puis là, ça leur a coûté les yeux de la tête, à la limite, le même prix que moi, ou peu importe, ou un petit peu plus. Encore là, pour quel service livré? C'est ça, parce que le nom, l'image, encore là, de marque est là, ou blablabla. Fait que, tu sais, moi, je pense que je commente les deux. Je suis pas le moins cher, pas le plus cher. Mais c'est ça. Puis, ben, là, j'ai perdu mon idée. On était sur les deux genres de. Tu sais, tes deux formations, d'un sens, t'as amené à avoir une expertise en particulier, mais tu sais, quand je te dis à qui tu fais appel quand tu veux avoir ce genre de construction à penser. Mettons, je veux rénover la pièce ici, je suis comme, putain, j'enlèverais tout le padding et tout ici. N'importe quoi. C'est ça, fait que c'est ça. C'est-tu le contracteur? C'est Vicky? C'est-tu une décoratrice? Je vous dirais que faire venir un contracteur, c'est bien, mais je commencerais vraiment avec une décoratrice ou une designer, mais qui est quand même formée en grosse rénovation aussi. Il faut qu'elle ait l'expérience. Fait que c'est pas tout le monde. Fait que je pourrais pas dire que la décoratrice, je dirais plus une designer parce qu'elle peut affaiser des murs, puis elle peut modifier, elle lit des plans. La décoratrice, elle a pas nécessairement fait ça. Puis il y en a qui font du home staging, puis que là, s'improvise, mais c'est un cours d'une fin de semaine de 2 jours. Fait que oui, ils sont peut-être bonnes dans la rénovation ici, dans ton bureau de conférence, où est-ce qu'il faut juste rajouter des petits rideaux puis tout. Puis ça, effectivement, la madame du coin pourrait être bonne en décoration puis te proposer quand même des bonnes affaires. Mais ça ira pas chercher le plus de la salle de conférence de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui donner le must. Elle va être belle, mais elle aurait pu être encore plus débile, tu sais. Je vois souvent ça avec les designers, pardon. Tu fatigues ça? Avec les designers d'intérieur, tu vois qu'il y a comme une espèce de souci plus profond au détail versus la décoration. La décoration, ça va être comme couvrir, ce que je remarque. Là. On couvre, puis en design, c'est qu'est-ce qu'on pourrait adapter, changer, restructurer. Oui, effectivement, ça, c'est la force du design. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs qui ont étudié dans le design, puis que là, eux autres, si tu leur donnes une ligne directrice, ben c'est par là que tu t'en vas. OK. Puis si tu veux d'autres choses, ben tu vas repayer pour avoir d'autres choses. Fait que les autres s'en vont par là. OK, ils font juste fait qu'ils n'ont pas la dans le fond. Un peu. Ouais. Mais le client, au bout du compte, c'est pas qu'il n'a pas écouté le client parce que tu te dis, ben moi, j'aime le vert, ben là, pouf, let's go, elle apprend ça, elle s'en va sur un design qui est vert. Mais c'est pas ça que ça prenait au client. Pourquoi tu as fait ça? Mais eux autres, ils donnent exactement ce que le client veut parce qu'ils payent la totale. Ben, c'est ça qu'il veut, c'est beau, moi, c'est ça, moi, de faire. Puis ça enlève pas qu'ils sont super bonnes puis vont te livrer quelque chose de beau, mais ce sera jamais la personne. C'est ce que je déplore de plusieurs designers où est-ce que j'aime mon titre d'experte en psychologie parce que c'est de là que moi, je tire ma force. Puis je leur enlève rien, mais j'ai énormément, je vous dirais, de clients qui reviennent me voir parce qu'ils ont fait affaire avec une décoratrice ou une designer puis qui n'ont pas été satisfaits puis qu'ils ont comme garoché, ben gars, si tu veux des modifications, ben là, ils se disent, OK, tant qu'à repayer des modifications parce que tu ne m'as pas écouté, mais elle se dit, ben je t'ai écouté. Mais elle a pris juste le voile sur le dessus que le client a dit, tandis que moi, je vais creuser. Est-ce que tout le monde a cette force-là? Pense pas. Penses-tu que c'est une force ou c'est un skills à développer, tu sais? Je pense que c'est quelque chose à développer. Puis je pense que c'est mon vécu, moi, qui m'a aidé. Puis parce que j'aime vraiment l'être humain. Mais j'imagine qu'il y en a qui ont quand même cette force-là. Puis à force de répondre à des clients, tu finis par dire, bon, c'est peut-être pas ça qu'elle a besoin, la madame. Fait que je pense que oui. Il doit y avoir des bons entrepreneurs, mais comme il doit en avoir des mauvais. Puis je pense que les mauvais teignent la réputation des bons. Peut-être, c'est ça. Comme dans n'importe quoi, je pense que tout le monde a comme des... Tu sais, moi, je m'identifie à ça, mais il y a sûrement d'autres. C'est sûr, on n'est pas 10 000 de designers là, qui sont vraiment bonnes, puis qui sont bureau, puis que ses employés, ses affaires, il n'y en a pas 10 000. Puis il y en a plusieurs que c'est bien gros de l'image, comme tu m'apprends à faire sur les réseaux sociaux, chose que je dois aller chercher. Mais il y en a que c'est juste un feed, un masque, comme tu disais tantôt, puis que tu sens que c'est pas vrai. Mais c'est sûr que moi, je le sens parce que je suis une fille qui gruge l'énergie des clients. Donc, quand je vois ça, je suis comme, OK. Puis en étant dans le métier, ben je le sais que c'est pas vrai ou je le sais que c'est juste pour bien paraître. Je pense que c'est important de bien paraître. Oui, mais pour la première impression. Mais après ça, ce que j'allais dire, c'est que la première impression, c'est ce qui va faire rentrer le pied dans la porte ou la référence. Mais quand tu arrives à une référence en partant, première impression... Mais il y en a qui ont un bon. Oui, mais il y en a qui ont un bon. Tu sais, combien de personnes que tu peux passer en entrevue qui sont écœurantes dans l'entrevue, puis finalement, t'es fait travailler, puis c'est de la vraie merde.
il y en a plusieurs qui vont gagner aussi comme ça. Puis ça, encore là, c'est une panoplie, puis ça court les rues. Fait que ça, exact. je vais dire, comme je dis aussi à mon conjoint, c'est que même les jeunes aujourd'hui, pour essayer de les engager ou quoi que ce soit, ça veut plus travailler, ça veut plus faire ci. Fait qu'avant de trouver quelqu'un qui a cette petite différence-là, je vous dirais que c'est pas évident. Hein? Ça court pas les rues. Effectivement, mais les gens de qualité, en fait. Oui, ça court plus les rues. Ouais. Ça court plus les rues. C'est à cause de Google. Là. C'est dur une poignée de main de dire vraiment encore que, mais ça, je pense que c'est du fait que je viens de Charlevoix, je m'aperçois que je les ai souvent oubliées, ces valeurs-là. Mais en vieillissant, je vois vraiment que ça revient, puis c'est de là, je pense, qu'il fait la différence de moi. Tu me le fais réaliser pendant que je te parle, que je me dis « wow », là. Effectivement, c'est quelque chose de... Je pense que c'est tellement vrai, surtout dans les entreprises de services. Tu sais, les gens, dans le fond, ils vont se vendre d'une manière, mais ils vont pas livrer de ce qu'ils vendent. Puis, c'est pas, je vais faire une petite parenthèse, là, mais comme j'ai des clients qui viennent à moi parce qu'ils ont été déçus du comparable, mettons en agence, des choses comme ça, qui sont comme, hey, j'ai payé la totale, puis j'ai eu rien. Parce que je savais pas à quoi m'attendre trop. Il avait pas fait, mettons, de recherche pré-rencontre. Puis, j'étais comme, ce que tu avais besoin, c'était peut-être pas ce que tu as acheté, parce que eux, c'était juste ça qu'ils vendaient, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas évident, puis c'est dur de diriger le client, puis à la limite, tu veux pas non plus les influencer, tu veux que ça vienne de eux. Puis je pense que les clients, ce qu'ils aiment aujourd'hui, c'est justement de pouvoir choisir. Ouais. Comprendre ce qu'ils achètent. C'est ça. Fait que, je pense que le bagage ou qu'est-ce qu'on a, en tout cas, moi puis toi, parce que je m'identifie aussi beaucoup à toi, peut-être parce qu'on est les deux entrepreneurs. On se connaît depuis un bout de temps aussi. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est le le côté entrepreneur, 2 ans à peu près. Fait que, c'est le côté entrepreneur, je pense, qui fait que... On comprend la réalité mutuelle de l'autre. Oui, peut-être. C'est peut-être ça, mais c'est vraiment un tout autre background. Intéressant. Puis OK, ça, c'est une question que j'aime ça poser, mais qu'est-ce qui te trigger le plus dans ton métier? Qu'est-ce que tu veux dire par trigger, toi, là? Qu'est-ce qui te... Pas qui te donne le goût, parce que j'étais avec une cliente ce matin, puis elle a le goût de s'arracher les cheveux, j'étais comme, check, c'est juste une circonstance où est-ce qu'on peut pas nécessairement contrôler rien, où t'es comme victime un peu de ton contrat, puis que là, tout a mal été, ce qui devait mal aller, a mal été, là. Comme il y a toutes les choses dans ton day-to-day professionnel, ce que tu fais genre... Ben, je vous dirais que, quand on fait affaire avec des fournisseurs, puis qu'on est dépendant de eux, des fois, c'est de là que ça vient. Hey, ça, là, je m'en passerais. Tu sais, moi, ce que je livre, puis ce que je fais, à la limite, je suis capable d'appeler le client et dire, écoutez, c'est moi. J'ai fait telle affaire, je vais régler ça, je vais faire de cette façon-là. Mais quand c'est ton fournisseur, puis que là, il dit, lui, à la limite des bagatelles, puis que moi, je suis vrai, je me dis que ce qu'il me dit, c'est vrai, fait que je le répète au client, puis que finalement, c'est pas vrai. Puis que là, je suis pognée, on va raconter une menterie par une autre affaire. Puis là, ça marche pas, mais à la limite, j'ai comme plus le choix parce que là, je sais même plus quoi dire. Puis il faut que je dise quelque chose. Le client, je peux pas le laisser sans nouvelles, pas rien. Ça me... C'est pas moi. Qu'est-ce que tu penses des relations fournisseurs, justement? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se tasse du cadre. Ouais, c'est tannant, cette histoire-là. J'essaie de m'approcher un peu. Okay. Mais j'allais dire, au niveau des relations fournisseurs, parce que je suis dans la grosse réflexion en ce moment j'avais 2 options. Avant d'engager Karine, j'avais 2 options. J'avais l'option, soit je travaille avec quelqu'un à l'externe qui me donne un coup de main de manière comme sporadique, là, 15-20 heures semaine sur analyser des choses à gauche puis à droite, ou de bâtir une structure où c'est des employés qui travaillent tous ensemble sur des projets clients. Moi, je suis en plus ensemble. Je pense que ça fait... L'union fait la force. Puis il y a tout le temps... Puis là, encore là, moi, je suis un peu dans la psychologie. Fait que j'aime utiliser les forces et faiblesses de tout le monde. Puis je me dis que j'en ai des faiblesses, moi aussi. Fait que si je peux m'associer à quelqu'un où est-ce que ça va couvrir ça, ben ma compagnie va juste monter parce que je n'aurai plus de failles. Toutes les petites personnes qui vont être avec moi vont toutes couvrir tous les aspects. Fait que là, peu importe le client qui va rentrer, ben... J'aurais pu... Oui, c'est ça, il va être bien servi. Fait que, tandis que... Le même standard de qualité provenant de la même... C'est comme quand tu rentres chez SP, ben t'as ça. Quand tu rentres chez V-Design, mais c'est comme ça que ça marche. C'est ça. En même temps, dans ton milieu, avec tous les sous-traitants et les fournisseurs que tu as, avec chaque morceau... T'as pas le choix. Fait que, faut que tu t'associes avec du bon monde. C'est sûr que tu apprends encore là sur le tas à dire, OK, lui, plus jamais, c'est un genre de... Mais il va être bon dans d'autres choses, mais celle-là... Mais tu l'apprends à force de travailler avec, mais c'est un risque à prendre, effectivement. Mais y a-tu quelque chose dans la vie qui fait pas peur, mais qui valait pas le coup, tu sais? Fait que tout ce qui fait peur en Steve Jobs qui avait dit ça, je pense. Hein? Ouais, ça se pourrait bien. Mais il y en a plusieurs qui l'utilisent, là, cette affaire-là. Mais effectivement. Mais j'aime beaucoup Steve Jobs dans le sens où il n'était pas nécessairement un bon dirigeant par toute la manière quasiment dictatoriale qu'il y avait là, à l'interne. Là, mais c'était un bon visionnaire où est-ce qu'il comprenait qu'effectivement, là, est-ce que tu viens de dire? Là, je pense que c'est vraiment ça. On peut pas le deviner, mais je te dirais que c'est ça qui est le plus dur, parce que c'est pas toi, ça vient pas de toi, tu peux pas le contrôler, mais il faut que tu réussisses à être toi, parce que les gens ont fait affaire avec toi, eux autres s'en foutent de ton fournisseur puis tout. Fait qu'à la limite, faut que tu t'entoures vraiment des bons gens avec des bonnes personnes, mais ça, je pense que c'est au fil du temps que tu le gagnes. Puis je pense que c'est notre personne de ce qu'on dégage, mais on dirait qu'on attire un peu le genre de qui qu'on est. Fait que
C'est vrai, hein? Je pense nécessairement qu'on va chercher qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, puis à la limite, c'est juste une expérience pour en savoir plus. Tu mais mets dans ton bagage d'expérience. Oui, c'est ça, mais ça fait partie de la vie, puis ça, il va toujours en avoir. Tu dois en avoir beaucoup dans ta sphère à toi, là, tu sais. Comme je disais, chaque pièce de le plombier, moi, c'est ça, le bois, le plombier, les business. Fait que oui, effectivement, c'est beaucoup. Fait que je me dis, si même moi, que je suis spécialisée là-dedans, parfois je rush, j'ose imaginer un client qui n'ose pas faire affaire avec moi. Mais il y en a plein qui vont vouloir le contrôler aux autres mêmes pour sauver ce bout-là, mais je suis convaincue qu'au bout du compte, ils vont se faire fourrer par un des corps de métier, puis ils sauveront pas l'argent qu'ils n'ont pas investi sur moi. Fait que le 1000$ qu'ils auraient dû mettre sur moi... Pour vrai, je suis tellement d'accord avec toi, parce que c'est rarement, les gens, tu sais, ça, c'est un de mes amis qui m'a déjà parlé, c'est Philippe Massicotte, il m'a dit, c'est rarement, lors du processus décisionnel, une question d'argent. Quand les gens vont acheter quelque chose, c'est souvent parce que ça va être plus facile, souvent parce qu'ils pensent que ça va aller mieux. Puis au final, l'argent, quand les gens perdent de l'argent, c'est là qu'ils sont comme tabarnak, j'aurais dû peut-être investir à la place de penser que c'était une dépense. Le fameux j'aurais donc dû. Exact, c'est ça. Puis le projet Renault, moi de mon côté, ce qui fait peur, c'est que les Renault, tout le monde sait que tu commences une Renault, puis ça finit que là, il y avait ça. Là, oups, il y a de la pourriture en arrière du mur. Oups, fait que là, il y a tout le temps des oups. Fait que le dernier oups qui investiront pas, c'est Vicky, V-Design. Et pourtant, ça devrait être la porte d'entrée. Ça devrait être la porte d'entrée, mais c'est souvent l'inverse. Puis là, c'est quand ils sont mal pris, puis que là, ils sont dans leur projet, puis que là, ça n'arrête plus, là, puis que là, ils sont découragés. Là, ils vont m'appeler, puis là, ils ne jouent que par moi, puis c'est ça que j'aurais dû t'appeler avant, puis tout. Fait que c'est là, j'aurais donc dû. C'est quoi ton client préféré? Mon client préféré? Oui. Le client qui t'appelle en panique ou le client qui dit j'ai un beau projet à monter, puis ça va être relax, puis. Je pense que en fait, c'est pas le projet, je te dirais, le client, tu me demandes, type, je te dirais, c'est celui qui ose me faire confiance. Qu'il n'y aura pas de retenue. Ça fait toute la différence. Autant sur ce qu'il pense que sur ce que tu vas lui référer. Comme, OK. Là, ça fait confiance. Puis c'est correct qu'il y ait des choses qui doutent puis qui m'en parlent, mais qu'au bout du compte, ils disent, OK, c'est beau, ça, je te fais confiance, ça, on y va. Mais où est-ce que la confiance est établie? C'est parce que moi, s'il me donne sa confiance, j'ai-tu encore plus le goût d'y donner un livret? Je vais-tu briser ce qu'ils viennent me donner? Jamais. Jamais V-Design va faire ça. Jamais mes employés vont faire ça. Ça, c'est une éthique. Ça vient d'en haut, là. Ça vient de la propriétaire. Là. Ah, ça, c'est moi. Je suis une fille de valeur. Moi, je touche pas à des valeurs de principe. Je pourrais tuer. Fait que je pense que c'est ce qui fait la différence. Fait que moi, si tu me donnes ta confiance, tu vas juste avoir 1000 fois mieux. Quelqu'un qui est stiff, puis qui te break partout, puis qui n'est pas sûr de rien, au bout du compte, tu travailles 1000 fois plus, puis elle te fait même pas encore confiance. Tu te rends compte que c'est ça qui te fait pas confiance. Fait ça doit pas être même pas le goût. Non, c'est ça. T'as même pas le goût de le faire, son projet. Fait que, mais maintenant, je le sens. Puis quand je sens qu'il n'y a pas de confiance, je dis au client d'aller voir ailleurs. C'est plate. Là, je le dis roughement. Je le dis plus professionnellement, mais c'est carrément ça. Puis je le veux pas. Ça me sert à rien de le faire. Ça me sert absolument à rien. Je ne livrerai pas qui je suis. Avec l'expérience, ça va donner ce que ça va donner. Puis elle ne m'en renferra pas d'autres mondes. Oui, ça va être beau ce que je vais avoir fait, mais je me démarquerai pas. Puis tant qu'à ça, on ne pas le faire. Non, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un choix. T'as-tu des. Oui, totalement. J'allais te demander, t'as-tu des projets qui s'en viennent, des nouveautés? Je sais que tu as eu un nouveau bureau récemment. Ça fait 1 an qu'on est dans notre nouveau bureau. Oui, il y a des projets que je peux pas parler. Il y a des choses qu'on peut dire à la caméra. C'est vrai, on se fait filmer en même temps. Je l'oublie par moment. Mais non, j'ai peut-être des personnes à qui rencontrer que ça fait longtemps qu'ils aimeraient ça travailler avec moi. Des personnes avec qui ça fait longtemps qu'on se connaît aussi, puis que bon, c'est des fournisseurs, mais qu'on pourrait peut-être mettre toutes nos forces ensemble un peu, justement, ce que tu es en train de faire pour essayer. Mais c'est pas encore discuté, c'est pas encore fait. C'est oui, c'est ça. Je dirais que j'en reparlerai à ce moment-là parce que peut-être ça n'arrivera pas. À la limite, sinon, écoute, déjà avec le bureau, ça fait 1 an, 2 employés, une qui travaille un peu à son compte, une qui est totalement avec moi, puis avec mes sous-contractants qui m'engagent, ça va quand même bien. Fait qu'à la limite, on va juste continuer dans cette... puis là, avec toi, tu m'expliques comment faire plus de direct, plus de trucs, puis être plus présente sur les réseaux. Mais j'apprends tout ça. Fait que là, je me dis qu'à la limite, ça risque de donner plus de clientèle. Fait qu'on va prendre qu'est-ce qui va arriver quand ça va arriver, mais ça pourrait que V-Design débouche assez gros, assez vite. Oui. Je te souhaite de la réponse structure parce qu'au début, c'est ça qu'on discutait avec Karine tantôt, c'est qu'on va profiter des dernières semaines avant l'automne, là, parce que l'automne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling là, que ça va être que ça va aller vite, en fait. On discutait de vraiment se mettre des bases solides parce que maintenant, même moi aussi, j'étais toute seule pendant un bout de temps, puis tout était dans ma tête. Là. C'était facile, c'était plus facile à gérer à court terme, mais je me rends compte qu'avec l'aide de Karine, comme c'est beaucoup plus productif globalement. Le client bénéficie beaucoup plus.
Effectivement. Puis souvent, le client ne veut pas affaire avec Karine, c'est SP qui veut, tu comprends? Exact. C'est Simon Paquin, ils ne veulent pas d'autres personnes, mais à long terme, ils vont s'habituer, ils font comme, OK, mais SP, finalement, c'est aussi Karine, finalement. Fait que, moi, c'est un peu ça avec mes collègues de travail, c'est un peu sur le même principe. Fait que, même s'ils font affaire avec moi, de toute façon, même si je suis pas là, puis tu as rencontré Myriam ou Maryse, ben je suis quand même en arrière en train de checker tout. Fait que, ouais, ben c'est ça. Si tu fais affaire avec une boîte, le boss reste quand même. Ils yeux surtout. Là. C'est ça. Fait que, il faut pas avoir peur de ça. Puis ça, des fois, les clients, ben, ça les chicote. Puis là, ils ont peur. Puis ils n'osent pas autant payer vu que c'est pas vraiment le Simon. Mais je pense que ça se travaille avec le temps. Puis finissent pour te dire, c'est aussi encore là la confiance. La confiance, exactement. Moi, je suis pareil comme toi là-dessus. Je veux dire, au niveau des valeurs, c'est ultra important. Là. La confiance, là, nage à Voré, ça entend ça. Là, mais la confiance, pour moi, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est, tout ce qui est loyauté, autant avec le client. Moi, si tu me donnes un mandat d'1 an pour travailler ensemble, t'as pas idée, là. C'est ça. Ça va être le fun. C'est comme ça que je veux que les relations d'affaires soient. Souvent, j'ai été dans une situation en vente par le passé où tu dois solliciter les gens, mais juste parce qu'il faut que tu ailles t'atteindre tes quotas de vente mensuels. Là. Ouais. J'étais comme... On l'a tout vécu, je pense. Mais tu te sens comme un numéro, en fait. Ouais, puis j'étais juste pas bien, tu sais. Puis je partage tellement pas cette philosophie de vente-là. Tu sais, je disais à Karine, si tu veux faire des ventes, tu peux, mais si ça te tente, là, tu sais, c'est de même ça marche, là. Genre, je m'en sac, je veux que le client soit satisfait. C'est ça. Ben, le but, c'est le service, comme moi. Exact. Je pense que c'est les nouveaux entrepreneurs qui vont partir, c'est de là parce que ça revient. On a tellement perdu ce sentiment-là que tout le monde, le vendeur de Volkswagen, il est meilleur que celle-là de l'autre. Puis au bout du compte, si tu tombes sur un bon vendeur, tu sais, j'ai magasiné des roulottes avec mon chum, c'est la même affaire. Puis on s'apercevait qu'on se faisait dire un paquet de boîtes. Puis là, c'est par nous-mêmes qu'on est obligé de chercher pour réussir à comprendre qui avait raison dans cette affaire-là. Parce qu'il avait tout un petit peu raison. Mais c'est de la façon qu'il le disait qui faisait que lui avait l'air d'avoir plus raison. Fait que là, j'ai une anecdote aussi là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, tu t'aperçois que finalement, c'est tous des vendeurs nés. C'est quoi? Ils ont tous été à la même école. Puis c'est juste leur approche. Fait que, tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, le client, quand il rencontre quelqu'un, il fait comme, OK, mais avais-tu raison ou pas? Fait que, tu sais, oui, il y a une question de contact. Mais c'est épouvantable. Fait que c'est dur de faire la différence puis de dire au client, mais écoutez, vous avez fait affaire avec un vendeur. Moi, je suis pas vendeuse. Je suis designer. Fait que peu importe ce que tu vas acheter, ça me contrefout. Ce que je veux, c'est ce que ton sourire va m'apporter. Exact. À la limite, le titre de designer, pour moi, il est rien. Là, non, mais c'est ça. Souvent, on dit ça, c'est que le titre d'expert ou de designer ou de XYZ, c'est les gens qui te l'attribuent avec la qualité de service que tu donnes. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça que tu te rends compte avec le temps. Oui, effectivement. Ça, tu me l'as montré même toi. Tu me disais, mais dans le fond, t'es ça, Vicky. Je suis comme, oui, mais je l'avais pas vu. Mais c'est dans ton détenu, dans tes actions et tout. Puis c'est normal. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été facile de travailler ensemble. Quand on a fait ton développement de ton branding, c'est que t'étais déjà l'experte. C'était juste pas crafté comme étant OK, non, c'est vrai, je suis ça. Oui, c'est ça. C'était vraiment. Ce bout-là, c'était plus facile. Moi, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. L'application après ça, c'est notre challenge. Ça prend les gens comme, je te dirais, habiles, mais aussi, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné encore, mais qui risque d'être annoncé prochainement. Mais je cherche quelqu'un qui est un créateur de contenu de temps plein en ce moment. Donc, si quelqu'un écoute ça puis qu'il aime ça créer du vidéo, créer des photos, choses comme ça, j'aimerais ça déloader mes clients. Les aider à les accompagner au niveau de la production. De même, t'en parles, mais j'ai peut-être quelqu'un pour toi. OK, ben, gars, on s'en reparlera après le podcast. Drôlement, mais. Hier, je suis au Canadian Tire. Je fais faire des doubles clés pour le bureau ici. Je demande au gars qui fait ma clé. Il me dit, hey, pour le fun. Non, il me demande ça. Il me dit, pour le fun, c'est quoi tu fais comme business? Parce que je parle au téléphone là, avec une avocate pour l'incorporation. Genre. Puis il disait, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je suis comme, je fais du branding. Là, j'aide les entrepreneurs à définir leurs idées et tout ça. Puis je dis, t'as pas quelqu'un, toi, tu connais, qui fait du vidéo? Il dit, ouais, mon frère, justement, il fait ça. Là, je l'appelle demain, là, puis on va. Tu sais, c'est une scène, là. Mais souvent, la vie, t'en pas ce qu'il faut. Faut juste que tu capes les petites affaires dans même. Souvent, on s'écoute pas, tu sais. Mais je suis bien feeling comme ça, moi. Genre, mon intuition, là, genre, je l'écoute à 150%. C'est ça. Ben, il y en a plein qui l'écoutent pas. T'sais, à la limite, on l'a tout fait, là, sortir avec quelqu'un, puis on sait que c'est pas bon, mais on reste là, pareil. Ben, c'est pareil, les gens en design, là, ou en rénovation. Tantôt, tu me demandais pourquoi ils t'appellent pas depuis le début. Ben, parce qu'ils se disent qu'ils sont bien bons dans ce projet-là, puis qu'ils vont tout y arriver tout seuls. Puis à la limite, ils vont écouter la fille là, qui était au plancher à telle place, puis ils vont dire, elle m'a dit ça doit être bon. Puis là, ils vont dans un autre plancher, puis l'autre dit ça, puis ils pognent des petites idées de tout le monde, puis ils essayent de faire quelque chose avec ça. Mais au bout du compte, ça fait trop de stock dans la même pièce, parce que t'as des idées qui sortent de nulle part. Fait que, ouais, je sais, ça revient à mon. Ça revient tout le temps à. Ça me fait penser à l'anecdote que j'ai faite parce que récemment, je suis allé magasiner chez Audi juste parce que j'étais curieux. Je voulais voir quelle voiture je pourrais avoir parce que ma location finit bientôt, plus tard, tout ça. J'ai comme, un gars veut rêver.
là. J'ai tout le temps été fan de voitures allemandes, j'ai tout le temps eu des Volkswagen. Je suis comme un moment donné, j'aimerais savoir un autre modèle. Ouais. Je rentre là-bas. Tu sais, là, moi, je suis un jeune, right? Hein? J'arrive chez Audi, là, j'ai pas l'air d'avoir 100 000 $ dans mes poches, mettons. Là. Pourtant, j'avais genre un veston, j'étais correct, j'étais présentable. Là, le gars, il commence. Mais moi, je m'informe beaucoup en ligne avant d'aller genre checker les affaires, parler à des gens. Là. Fait que je savais exactement toutes les spécifications de chaque voiture que je voulais regarder. Le gars, il me donnait de la marde, là. Il me disait n'importe quoi. Il me disait des options qui n'existaient même pas. J'étais comme, man, genre, je suis juste parti. J'avais même pas le goût de continuer le processus. J'étais comme, t'essaies juste de me vendre quelque chose. Genre, je le sentais qu'il voulait juste la commission de fin de mois, là, tu sais. Il est comme, oh oui, on pourrait le faire avant la telle date, là, tout ça. J'étais comme, hey, calme-toi, j'étais juste curieux. C'était pareil, là, tu sais. C'est une scène. C'était là à m'appeler puis à m'harceler. Un moment donné, j'étais obligée de transférer à mon chum puis de dire, OK, là. Tu fais quelque chose à ce truc, là. Fait qu'à la limite, puis je pense que dans l'entreprise, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je suis pas du genre rappeler les clients que si tu veux vraiment faire avec moi, je vais te rappeler, je vais te donner le feedback puis tout, puis je les laisse me rappeler. Je vais pas faire la prospection puis dire, hey, tu m'as appelé à mon passé puis finalement, t'as-tu fait ton projet? Tu sais, c'est comme je me cherche l'ouvrage. Ça, non, ça, je suis pas d'accord dans le sens où ça dépend de la personnalité. Moi, au niveau de la vente, quand je vends mes services, j'aime ça faire des suivis pour avoir la vraie raison. Si un client il me dit non, puis je comprends la raison, je suis comme parfait, pour un bon timing, on se reparle plus tard. Mais je vais pas le harceler après ça. Mais si un client il me dit oui, on se reparle jeudi, on va se reparler jeudi. Mais à la limite, je parle de clients que tu le sens que. Ah, qui veulent pas? Ouais, c'est ça. Ah non, ça, je le laisse. C'est ça. Je vais pas essayer de chercher plus loin. Puis, quand tu le sens, puis que tu as fait ta démarche, je te rappelle. Puis que tu veux pas non plus. Tu sais, là, t'es comme, je veux juste même pas faire exprès d'essayer que la relation aille plus loin. On laisse ça aller. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, j'aime beaucoup faire tout ce qui est suivi. Parce que souvent, tu sais, dans des business, quand tu arrives avec un nouveau service, que les gens savent pas c'est quoi, une nouvelle approche, souvent, c'est pas nécessairement important. C'est ce que je me suis rendu compte, tu sais. Vraiment que tu forces la rencontre d'explication. Ben, tu te rappelles quand on s'était rencontrés au début, t'es comme, qu'est-ce qu'il fait, là, ce style-là? Qu'est-ce que c'est le branding, là, tu sais? Mais finalement, t'as compris quand on en a parlé. Ouais, effectivement. C'était plus ça qui est mon challenge, moi, personnellement, mais ça pour dire que, tu sais, les suivis, moi, je dois les faire à cause que mon industrie est tellement nouvelle, tellement en évolution. C'est peut-être différent, là. Moi, c'est un projet rénovation, c'est pas du... Ouais, peut-être que l'apparence est moins inconnue, si on veut, là. Oui, c'est ça. Moi, malheureusement, c'est beaucoup sur l'apparence. Là. Si j'arrive avec un Audi, justement, chez un client, puis que je m'en viens, ils doivent dire aïe, mais elle donne en faire des salles de bain. C'est comme. C'est niaiseux, mais c'est un peu comme ça. Puis il y a tellement de designers qui sont rendus à la télé, puis de la grosse affaire, puis qui voient du show-off. Ben, ils se disent que si la fille n'est pas show-off, c'est pas une bonne idée de designer, ça doit être la petite décoratrice de fond de cours. Fait que, ça dépend. Oui, les apparences, pour vrai, c'est troublant parce que, tu sais, t'as les. Moi, personnellement, en tout cas, je pense des deux côtés de la médaille. Dans le sens, je pense que c'est important de bien paraître pour montrer que... Pas montrer que juste ça marche. T'as jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Exactement. C'est toujours vrai aujourd'hui. Exactement. Mais en même temps, il faut que tu back up parce que tu montres. Tu sais, si t'as une Audi, par exemple, puis que ton service, c'est de la merde, là, ça fait juste tout détruire. Ben, ça revient avec la même affaire de sentir que tu le sais que c'est pas vrai. Fait que je pense que le client est capable de sentir ça aussi. Je veux dire, les clients sont pas niaiseux non plus, puis sont pas, à la limite, sinon, il y en a là, du monde qui fraude, qui sont bons baragouineurs. Bon, OK, mais je pense pas que ça fait partie de la majorité des gens. Fait qu'à la limite, tout le monde est capable de s'en rendre compte. Puis de... Oui, ça se sent, je trouve, effectivement, ça se sent beaucoup. Je sais pas si c'est les gens qui sont vraiment comme sensibles émotionnellement qui le ressentent, mais je pense que quelqu'un qui est comme un faux, là, ça se sent assez rapidement. Mais souvent, tu sais, c'est quand même poche parce que tu mets un bon vendeur, tu sais, un bon vendeur qui aurait l'éthique à la bonne place, mettons chez Audi ou chez n'importe qui, mais que malheureusement, son boss, il dit si tu fais pas de tant de quotas, t'es à la porte. Ouais, fait que là, ça y apporte un stress, fait qu'il devient différent. Exact, exact. Chacun son marché, chacun est bien dans quelque chose, chacun, on a tous besoin de gagner notre... Il faut manger, là. Ouais, c'est ça. Il faut la payer, c'est au Fidji-là, tabarouette. Ces clients-là. Ouais, effectivement, on coûte cher. Ouais, non, je fais des blagues. Pour faire un petit segue ici, j'aimerais te demander, au niveau des médias sociaux, qu'est-ce qui est important pour toi? En fait, quelle importance les médias sociaux y ont sur ta business ou que tu te rends compte qu'ils risquent d'avoir? Qui me rend compte qu'il risque d'avoir peut-être plus. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, à cause que j'ai pas été vraiment assidue, parce que je me suis démenée ailleurs, les gens voient pas nécessairement ce qu'un entrepreneur, tous les sacrifices qu'on peut faire, autant famille, amis, peu importe c'est quoi, là, même sur notre santé. Mais ce qu'il pourrait avoir, c'est vraiment vu le live, puis que les gens peuvent te sentir peut-être plus, puis toutes les nouvelles affaires. Je pense qu'ils peuvent peut-être plus comprendre qui je suis puis voir que c'est pas juste une image avant-après. Ah, elle a fait des belles affaires. Ah, elle... Parce qu'on fait tout un peu la même affaire. T'sais. Un gars qui fait des massages va poster des massages, va faire des affaires. L'autre qui fait des rénovations, va mettre l'avant-après. Regardez, j'ai fait quelque chose de gros. T'sais. Fait que je pense qu'en faisant
ce que tu m'as appris, dans le fond, à faire, puis que je dois travailler encore dessus, pourrait m'apporter de plus. C'est vraiment que les clients fassent « Wow, OK, cette fille-là, c'est vrai. » Oui, c'est ça, qui voit vraiment la personne que je suis qui va aider à gagner des points à V-Design en soi. Fait que c'est plus de connaître le propriétaire, tu sais, qui va faire. Il y a d'autres employés dans le ça, mais ils ne verront pas nécessairement lors de mais ils vont dire « Hey, ce propriétaire-là, et de même, j'imagine ses employés, tu sais. » Fait que j'ose espérer que ça va faire ce que je pense, mais je suis encore dans mes débuts, là, encore là, à faire les petits lives, les petites choses. Puis le contact humain, j'aime ça. Fait que je me dis, bon, les lives, c'est peut-être pour moi. J'ai plus de mots que de. Oui, parce que quand on discute ensemble, quand on jase à n'importe quel moment, c'est jamais pas agréable. C'est tout le temps d'idées, c'est tout le temps de projets, c'est tout le temps de. Ben, la tête nous arrête jamais. C'est comme un faux. Si je vous parlais à mon chum, peut-être qu'il trouverait ça moins drôle. Au nombre de fois que je déplace des affaires juste parce que, ça, c'était pas à sa place, c'était pas au bon endroit. Mais par contre, quand sa place est trouvée, ça bouge plus de là. Mais sinon, je peux le promener après 50 fois. Des fois, ça revient de voir, c'est rendu là, cette plante-là. Mais c'est vraiment ça, la vie. Mais non, je pense que ça pourrait. Je crois beaucoup à ça, l'utilisation des médias sociaux juste comme un véhicule de ta personnalité puis de qui t'es vraiment. Parce que j'ai remarqué vraiment une espèce de clash. Là, pourquoi la business existe, c'est que j'ai remarqué un clash entre les bonnes personnes qui sont mal représentées ou pas représentées en ligne, qui est malheureusement l'endroit où les gens consomment leur contenu maintenant. Oui, je sais. C'est vraiment rendu là. Fait que je pense que ça va faire différence. Puis là, vu qu'ils vont consommer puis ils vont aller voir là, ils vont dire, OK, ben c'est elle que ça nous prend ou c'est... OK, moi, je veux que les gens achètent une personne. Je veux qu'ils achètent l'expérience, les valeurs, la mission. Ben, c'est ça. Ben, c'est de là que mon identité de faire affaire avec SP Consultant a fait la différence. C'est tellement pas voulu de faire une plug, là, by the way. Mais c'est ça pareil. En guillemets, tu parles de V-Design présentement, puis bon, je pense que j'aime beaucoup ce que tu fais, puis je crois que c'est un bon service, je crois que c'est utile dans l'optique où tu t'enlignes avec un client qui a besoin de ces services-là. Je pense qu'on te donne tout au suivant présentement. Ouais. Donc oui, je peux faire une pub de SP Consultant parce que pour moi, c'est ça, je pense vraiment que ça va faire la différence. Puis oui, ça peut aller chercher les valeurs puis les trucs. Entre guillemets, je rentre dans la vie intime des gens. Fait que moi, je suis vraiment comme dans les valeurs puis dans la chambre de quelqu'un, dans la salle de bain où est-ce qu'il va tous les jours. Je suis dans, fait que c'est plus que juste une couleur de mur. Là. Moi, les couleurs de mur, à la limite, ça va être ma petite fille que j'ai engagée qui va y aller parce que j'en fais plus de coloration de base. Si j'ai tout le projet général, ça va, mais j'irai pas juste colorer ta maison. Malheureusement, il y a d'autres personnes pour ça. Là, je peux comprendre. C'est drôle parce qu'il y a une question que je pose habituellement, mais que je regrette tout le temps de poser, mais je suis quand même curieux de la poser pareil. Bon. C'est juste pour moi, en fait. C'est une mauvaise question parce que souvent, les gens sont comme « Ah, j'ai pas de réponse. » Dans 5 ans, 5 à 10 ans, tu te vois où? Pouf, effectivement, c'est maudit. C'est une vraiment mauvaise question, ça. Mais, en même temps, des fois que tu as comme un projet à long terme ou une vision, je suis tout le temps intéressé de voir jusqu'où l'entrepreneur va dans sa réflexion. En fait, je pense que ça arrête jamais, donc je pense pas que je vais... Si je veux que V-Design vit tout le temps, ben, elle va toujours grossir. Fait que si les projets que je t'ai pas parlé tantôt, mais fonctionnent, ça va grossir, ça va peut-être aller ailleurs. Niaiseusement, je vois V-Design être plus qu'un design. Je me vois que V-Design va rouler avec mes employés, mais que moi, les gens vont m'appeler pour faire affaire dans leur business. Puis exemple, toi, qui serais rendu avec 5 employés dans 5 ans ou 10 employés, puis là, tu vas dire, hey, Vicky, j'aimerais ça que tu viennes voir mon business, puis tout, puis que là, je rencontre tous les clients. Tous tes employés, dans le fond, puis qu'à chaque personne, je sois capable de saisir qu'est-ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent vraiment pour que toi, tu puisses les utiliser, les forces, parce qu'un patron n'a pas nécessairement de temps, au bout de rendre à 10 employés, il connaît 2-3 premiers qui l'aident de front directement, puis les autres, ben ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais ils ne savent pas vraiment. C'est nouveau, ça, pour moi. C'est ça, fait que tu sais, quand tu en auras 10, fait que je me vois faire ça, puis en même temps, de leur donner une place où est-ce que ils font pas juste travailler, ils sont chez eux. Là. Fait que c'est du design, c'est de la psychologie, c'est de la créativité, puis en même temps, j'aiderais, tu sais, fait que je pense que ça va être comme une nouvelle ère qu'on oublie aujourd'hui, puis moi, j'ai rêvé à ça cette semaine, puis c'est drôle, tu poses la question. C'est vraiment... Je me suis dit que c'était un... Puis là, je devrais peut-être pas le dire, à la limite, quelqu'un va pogner mon idée. Mais les idées, c'est jamais juste que des idées si t'as pas l'exécution. Je sais pas, mais en tout cas, je me dis que ça va peut-être vers là, mais V-Design va grossir, va augmenter, mais je pense que c'est... Je vois V-Design encore plus loin que juste faire du design d'intérieur. Je pense vraiment que ça va continuer à grossir et qu'il va faire toute la différence. Je vais continuer à faire du design, mais mais je sens que je vais rentrer dans des business ou des entreprises. Je sens que ça va plus grossir peut-être au niveau commercial que résidentiel. Je pense que c'est plus là que tranquillement, pas vite. C'est drôle parce que ta spécialité, c'est vraiment au niveau... Ça va définir la culture des business d'un sens. Oui, ça va être du design pareil. Ça va être exactement ce que je fais là, mais je me sens partir dans un côté commercial très...
Puis, je vais garder le petit ce que j'ai en dedans, mais j'ai une autre vision qui pourrait vraiment s'établir ou une autre division. Ça va peut-être être vie design commercial, je sais pas. C'est ça, parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que si tu mets ta machine en branle ou ce que tu as toute l'équipe pour faire ce que tu veux faire comme ta vision. Je me vois avec 2-3 personnes. Tu disais tantôt mais 2-3 personnes pour rouler vie design comme je la vois, puis ça va me représenter moi. Puis peut-être que j'ouvrirais une autre branche où est-ce que là, Vicky se promènerait, ferait des conférences, des podcasts, puis qui expliquerait du départ jusqu'à la fin, puis je rentrerai à l'intérieur des business pour vraiment... parce que souvent, je m'aperçois que les jeunes, on chiale après eux, mais quand ils changent beaucoup de job, ça fait pas l'affaire, je vais changer. La loi de la facilité, ça vient aussi avec les réseaux sociaux. Puis là, ça change. Ben moi, je voudrais les forcer comme à rester, qu'ils soient tellement bien, puis qu'ils vont être... C'est comme s'ils vont être chez eux, finalement, là, parce que je vais pouvoir exploiter ça avec le propriétaire, exemple. C'est la philosophie que j'ai aussi, c'est que je veux que les gens... Je disais ça à Karine la semaine dernière, je dis... J'essaie que la job soit le fun, mais qu'en même temps, oui, c'est du travail. C'est sûr qu'il faut, comme tu dis, la main de fer dans un gant de vélo. Il y a une certaine chose qui va rester, mais en tout cas, je pense vraiment qu'il y a une autre division en vie design qui va pousser. Vraiment. C'est vraiment ça va prendre un autre branding. Oui, c'est ça. Il va falloir brander Vicky, il va falloir brander vie design. On s'en va loin. Fait que finalement, ta question n'était pas super pour moi, ça va. Oui, effectivement, c'est vraiment intéressant parce que je pense que d'avoir une vision... Je suis visionnaire. Oui, mais le but d'avoir la vision à long terme, c'est pas nécessairement de savoir exactement tu vas être dans quel siège dans 5 ans, c'est de savoir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait que... Pas juste, c'est cliché de dire qu'est-ce qui te fait te lever le matin, mais c'est pas juste dans cette optique-là, c'est qu'est-ce qui te fait te défoncer à chaque matin, là. Littéralement, là, c'est probablement en vieillissant, là, je pense que je m'en vais vers le côté que je vais ouvrir à vie design. Je pense que ça va pousser. Je te souhaite. Ça va paraître dans ça va s'en venir dans mes podcasts, ces affaires-là, les trucs que ça va sortir, puis éventuellement, je pense que je me donne peut-être moins que 5 ans. Là. Si d'ici un an, tout ça est mis en branle, je serais même pas étonné. Je serais pas étonné. Merci. Je vais dire merci. Est-ce que... qu'est-ce que je vais te poser? En fait, je sais qu'il faut que tu t'en ailles dans pas long, là. Non, on est correct. En fait, j'ai quelques questions que j'appelle les questions caféinées, mais là, on n'a vraiment rien. C'est vraiment cheap, là. Genre, j'ai pas encore la machine à café, j'ai juste de l'eau vide. J'aurais du Red Bull habituellement, mais le but des questions, c'est juste par simple curiosité. Je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est caféine, tout ce qui est Red Bull et tout, sans sucre, bien entendu, parce qu'on sait bien que le sucre, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas me poser là? Mais c'est super simple. Est-ce que je me demande, est-ce que t'es plus café ou Red Bull? Café. OK. Pourquoi? Red Bull, là, peut-être qu'il saute, quoi ça. J'ai déjà été Red Bull dans ma vie, mais j'ai un peu peur de ces trucs-là, je te dirais. Puis ça me prend mon petit café avant de me parler le matin, parce que d'après moi, il y a pas mal de clients qui m'aimeraient pas. C'est toi qui as mis ça sur les stories, je pense. Que genre, le café qui descend. Puis tu peux me parler rendu à faire. Effectivement, c'est moi, ça vient avec le café. Puis tu sais, j'aime ça, ça donne un petit goût. Puis c'est mon petit moment de détente le matin que je prends. Je commence peut-être un petit peu plus tard, mais je trouve que ça fait toute la différence. Puis c'est mon petit moment à moi. Puis on n'en prend tellement pas des moments à nous pour faire du yoga, n'importe quoi, s'entraîner. Il y en a qui arrivent de le faire. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas... Moi, il faut que je le force dans l'horaire. C'est ça. Je vais le mettre, sinon je le ferai pas. Sinon. En plein ça. Fait que je le fais le matin, puis moi, c'est mon café. Mais le Red Bull, puis d'être stressé, tu vois comment je parle, puis comment je t'active, comment le cerveau bouille si je prends du Red Bull, tu m'endureras pas non plus. Fait que je te dirais que je suis café. T'as-tu une sorte de particulier? Non. Là, mon ponchon est parti sur Nesté, le nouveau qui vient de sortir, là, le Gold Max, foncé. Ça se peut-tu? Max x10? Non. Je sais pas. C'est quoi la boîte noire? Gold. Un Nestlé Gold. Nestlé Gold, je suis pas curieux. Je suis tellement curieux de découvrir un nouveau café. En tout cas, il est sur... on a trouvé ça à la télé, donc si tu regardes un petit peu la télé, tu devrais le voir passer. Pas de télé. Sûrement qu'ils vont me mettre une pub quelque part sur YouTube en pre-roll que je vais être fâché de regarder et que j'aurais pas le goût de le consommer à cause que ça va être une pub en pre-roll. On en reparlera de ça. D'accord. Es-tu plus cappuccino ou latte? Rien des deux. C'est comme trop poussé. J'aime le café, mais pas autant que toi. OK. Moi, mon petit café le matin, à la limite, mon Max Wallows, je ferais la job. Mais non, je suis pas... C'est l'aspect psychologique du café dans le fond que t'aimes. Oui, c'est l'aspect de mon petit moment de détente, de bien partir la journée, relax, tranquille, que je mets tout en place. OK, j'ai ça à faire. C'est bon, on finit le café, on analyse notre journée, pack, on est parti. Fait que c'est pas pour le goût, quoi que ce soit. Je suis vraiment pas... C'est pour le moment. Ouais. Mais tantôt, j'avais cappuccino glacé, donc je pourrais peut-être dire cappuccino plus. Ouais, il fait toujours dehors en ce moment, je sais pas. Effectivement. Ouais, ça fait du bien. Regarde, c'est l'été, on en profite, là. Hey, Jesus, Vicky.
Merci. Ça a passé vite. Oui, pour vrai, là, on est déjà. Moi qui avais peur de ton. Oui, là, c'était comme une conversation qui allait genre être une interview. Mais non, c'est juste, j'aime ça. Le but vraiment de ce show-là, c'est de mettre de l'avant des discussions intéressantes avec des gens intéressants. C'est aussi simple que ça. Puis je pense qu'on va réécouter ça plus tard. Puis on va être comme toutes les idées, les sujets, les valeurs. Puis j'aimerais ça qu'on se réveille dans 15 ans. Puis qu'on fasse. On est encore les mêmes. Ça serait fou. Sincèrement, je me vois te parler encore dans 10 ans. Peut-être pas à temps plein, mais à venir, je vais faire, il faut que j'appelle Simon, tu sais, puis voir où ce qu'il est rendu. C'est fantastique. Merci. Mais où est-ce qu'on peut te trouver sur les interwebs? Les interwebs? Oui. Ben là, je suis partout, sur, effectivement, pas mal partout. Donc, de, Instagram, la page Facebook, House, Pinterest. Mon Dieu, je dois en oublier, là. Ça me sort. Twitter? LinkedIn, oui. Non, j'ai pas Twitter. C'est à peu près la seule affaire que j'ai pas, je pense. Mais toutes les affaires designer, là, je les ai pas mal toutes. Là, je regarde en même temps que je te parle parce que ça me sort l'idée. Fait que, Instagram, page Facebook. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense que je suis sur les principales, là, où est-ce que les gens vont, là. Fait que. V-Design ou souvent, je pense que c'est barre en bas, V-Design. Oui, c'est double barre en bas. V-Design, double barre en bas. Ça, c'est pour l'Instagram. Sinon, le V-Design, il faut juste faire attention à comment on l'écrit. C'est V majuscule I, D majuscule design. Fait que c'est le VD qui sont en grosses lettres. Qui se trouve être mon logo en soi. Là. Fait que c'est juste la façon de l'écrire qui ferait la différence. Puis autrement, gestionvdesign.com pour le site Internet, qui ça est toujours à remettre à jour, puis qui n'a probablement pas la bonne explication, qui n'est même pas parlé d'experte en psychologie créative, mais bon, ça date un peu. Là. Mais même mes clients artistes, là, je veux dire, leur site web, c'est tout le temps à rechanger, à modifier, parce que c'est jamais la dernière réalisation, c'est jamais la dernière vision, la dernière... Jamais. Puis depuis le temps que c'est fait, puis je pense que ça fait 3 fois que je change mon site web, puis il est encore à changer. Donc ça, bon, vous pouvez aller voir pour la petite madame ou le petit monsieur qui est insécure puis qui a vraiment besoin d'eux. Mais encore là, tantôt, les réseaux sociaux, ce que tu me parlais, je pense que ça, ils auront peut-être plus besoin du site Internet. Ils vont faire, on la connaît, ce fille-là. Le site web, je pense que c'est juste bon pour ranker dans Google, tu sais, d'avoir une place sur Internet. Mais la madame Internet. qui a peut-être pas de page Facebook ou qui a pas de Facebook, tu sais, parce qu'ils ont une certaine âge ou quoi que ce soit, ou qui sont pas actifs là-dessus. Fait que ça peut aider, mais je vous dirais que c'est pas là que je vais chercher mes clients, mais vraiment pas. Non, mais gars, écoute, si j'ai 2 demandes de soumission par année, on commence. C'est beau. We're starting. On commence. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Cet épisode, elle va sortir, je sais pas quand. Peut-être fin août, quelque chose de même. My God, fin août? Ouais. D'accord. Puis je me demandais, en fait, avant qu'on dise bye-bye, je me demandais, tu me parlais que tu étais vraiment occupé, mais plus à l'automne. Là, c'est-tu une période tranquille pour toi en ce moment? En fait, c'est beaucoup tranquille avant les vacances parce que là, tout le monde se prépare à dépenser. Fait qu'ils dépenseront pas nécessairement. Fait que moi, j'ai un temps mort avant les vacances. Puis là, tu vois, la semaine avant les vacances, fou raide. Ça va slacker un peu encore. Puis ça va repartir après sans flèche. Tout le monde va vouloir ça avant les fêtes, blablabla. Fait que j'ai comme 2 temps morts, un petit peu après Noël. Un peu après Noël parce que les gens ont dépensé. Ou avant les congés d'été, c'est sûr que les gens vont préférer aller en voyage, se payer des petits luxes puis tout. Fait que, on le voit souvent, ça. Sauf qu'il y en a aussi qui sont dans un gros projet puis ils se disent OK, c'est là. Fait que j'ai toujours quelques gros projets, mais je vous dirais que c'est pas... Mais tu vois, je fais juste comme fast-forward, mettons, dans 5 à 10 ans, là, mais je trouve ça drôle, c'est que j'ai pris les vacances, justement, pour m'installer ici. Fait que moi, j'étais dans les gros projets, mais c'était clé en main, là, tu sais. Mais la prochaine place, où je sais pas ça va être quoi, j'ai aucune idée, avant qu'on ait justement 10, 15, 20, 30, mais ça va être une dalle de béton, puis pendant les vacances, il va falloir qu'on la monte, là, tu sais. Voilà. Fait que, à la limite, chacun... Fait que c'est variable, mais je vous dirais que mes gros mois seraient de février à début juillet. Ça, c'est les gros mois. Après ça, il y a des périodes qui sont plus fortes. Maintenant. C'est maintenant pour prévoir les projets de l'année prochaine parce qu'effectivement, c'est là que ça se planifie. Puis il faut y aller au moins 3-4 mois avant. Il y en a qui m'appellent 2 semaines. Puis tu peux venir là pour. C'est ça. Puis ils s'imaginent que le projet, ça se fait de même. Parce que ça a l'air si simple à la télé, tu sais. Mais ça donne ce que ça donne. À la télé. Merci, guys. Merci. Peace. On se revoit bientôt. Bye. Cheers.